Errer, tu sais, mettons, là, errer, il y a un art d'errer. Tu peux errer bien, puis tu peux errer... Je pense pas que tu peux errer mal. Oui, moi j'ai vu beaucoup d'humoristes perdre trop de temps avec un jeu vidéo, mettons. Ah, okay. Le jeu vidéo étant l'ennemi de l'humoriste, là, il n'y a pas d'expérience humaine qui ressort de jouer, de gamer. Je comprends. Fait que ça veut pas dire que gamer, c'est pas le fun, non. Mais tu peux pas ressortir humainement grandi, artistiquement grandi, puis nourri, puis transformé d'avoir gamé. Fait que ceux qui tombent dans le gaming parce que personne les watch, sont à la maison, ils ont le jeu, puis s'ils jouent 3 heures, personne va le savoir. Puis j'ai vu des humoristes perdre des années de travail à gamer. Wow. C'est que ça, pour moi, c'est une erreur. Puis après ça, t'as des enfants, puis là, tu fais comme, oh, Caroline, j'ai vraiment plus le temps de gamer. Ouais, non, t'as plus le temps. Mais c'est ça, puis là, ouais, mais là, j'aimerais ça. Ouais, mais c'était là. Les années que t'allais, tu pognais ton backsack, t'allais en Grèce, c'était là. T'as décidé de jouer NHL, t'as fait un choix, mais c'est fini. Avec des enfants, c'est fini. Tu reviendras ni à un ni à l'autre. Tu iras pas en Grèce. Puis tu par rapport à gaming, un truc qui m'est arrivé quand j'avais l'âge de, je pense, 17-18 ans. Je commençais, moi, à me dire peut-être que je vais devenir auteur, ça m'intéresse. Une fois, j'ai joué avec un de mes amis qui, lui, il avait une petite job qui travaillait pas beaucoup, puis il gamait énormément. Puis il nous a battus à NHL, où lui, il retirait son gardien, puis il nous battait par 5 buts. Chaque fois, un après l'autre, il nous battait tous. Et à la fin de la soirée, il était extrêmement triste parce qu'il dit « J'ai vraiment perdu du temps pour être un expert à NHL. » C'était avant le streaming, que tu peux gagner de l'argent à streamer et à jouer, à gamer. Et ça m'a brisé le cœur. Parce que nous, tout le monde, on arrêtait. Les 2 autres commençaient le cégep, d'autres voulaient à l'université. Moi, j'écrivais des blagues dans un calepin. Et lui, il pouvait nous battre avec la pire équipe du jeu. Lui, oui, c'est ça, il y avait la pire équipe du jeu. Pas de goaler. On avait Team Canada, puis il gagnait par 5. Et je me souviens de la tristesse qu'il y avait eu à la fin de la soirée. Oui, parce que, il peut pas jouer contre personne. Il faudrait qu'il s'invente lui-même pour jouer puis avoir un défi. Puis tu sors pas. Puis tu sais qu'il y a des Sud-Coréens qui te clenchent. Même à ce niveau-là, il y a des Sud-Coréens que tu n'as jamais entendu parler qui te mangent. C'est ça. Puis ça sert à quoi? Puis papa, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 20 ans? Ouais, c'est ça. Puis t'as juste des flashbacks. Je pouvais marquer avec mon défenseur, si je le mettais centre, là, je marquais 6 buts. Mais c'est... OK, cool. Fait que non, c'est ça. Il y a des pertes de temps, il y a de l'errance, il y a des embûches. Tu sais, le métier de créateur a ces embûches-là. Mal utiliser son temps, pas se donner, avoir l'impression que t'as rien à faire, mettons. La errance mal organisée. Oui, je trouve ça, c'est ça. Je trouve ça triste parce que le talent, il est là. Ton talent, il est pas plus grand quand ça fait 10 ans que tu fais ce métier-là ou que ça fait... T'as pas plus de... Moi, j'ai pas plus de talent en ce moment que j'avais du talent à 20 ans, là. C'est le même talent, c'est la même affaire brute. Mais l'expérience que j'ai... Tu sais, je suis la somme de mes expériences. Puis si t'en fais pas d'expérience... Ben, tu peux pas... Non, ça, tu peux pas le générer. C'est pas les années qui passent qui te donnent l'expérience. C'est ce que tu as fait. Fait que si tu passes ton temps à niaiser, mais tu prends du retard sur ce que tu peux être. Moi, ce que j'adorais, là où j'ai perdu plus de temps, c'est aller à des cafés avec des collègues et expliquer que l'industrie est contre nous. Quand l'industrie, ça n'existe pas, et 2, ils ne savaient pas qu'on existait. Fait qu'il n'était pas contre nous. Ils savaient pas qu'on existait. Il y a personne. La mafia de l'humour, ils se retrouvaient entre eux. Ils se disaient comment on peut mettre des embûches à Thomas Levac. Pour réaliser que ce local-là, il est vide. Ouais, et l'embûche à Thomas Levac. Une table, des chaises, la lumière est fermée, il n'y a personne dans le local, personne parle. Si on est un peu filini, là, tu rentres, puis dans le local, il y a toi. Ouais. Il y a juste toi. Puis la vraie embûche, c'est toi qui dit qu'il y a une industrie qui est contre toi. Quand tu n'intéresses personne. Oui, même les filles qui tu couches, ils passent à d'autres gars pendant que tu fais le décunnilingus. C'est à ce point-là que t'es insignifiant. C'est ça qui me fait rire, moi, des fois, de s'imaginer que le monde te donne pas une chance. Ah non, moi, c'est pas qu'il me donne pas une chance. Non, mais il me complote contre moi. Je passe à l'autre étape, tu sais, quand j'entends des artistes dire « on me donne pas ma chance », s'il y a un milieu qui est ouvert à la nouveauté, c'est le domaine dans lequel on est. Moi, j'ai senti dès le départ, Yvon Deschamps savait mon nom avant que n'importe qui sache mon nom.
Une des premières personnes qui m'a... Yvon Deschamps, Dominique Michel, ils n'ont pas eu le choix. Ils me présentaient, ils me connaissaient. Ils savaient j'étais qui. Ils me faisaient sentir comme je fitais dans ce milieu-là. Claude Meunier avec. Toutes mes idoles, du jour au lendemain, jour 1, eux autres, ils étaient là. Fait que j'ai jamais vu un domaine qui accueille les gens comme notre milieu, comme le milieu des arts accueille les gens. C'est vrai. Je connais pas les autres milieux, mais le stand-up, c'est particulier. Le stand-up, la musique, tu sais, les meilleurs musiciens en ce moment, ils ont 19 ans et demi. Tu trouve-moi un milieu que tu es à ton top à 19 ans. Il n'y en a pas. Ça m'a déjà expliqué ça. Oui, dans les autres milieux, il n'y a pas un banquier qui va donner... Hey, lui, c'est un whiz de la finance. Il va être président de la Banque nationale. Il n'y a pas de président de la Banque nationale à 19 ou à 23 ans. Tu vas l'être à 72. C'est comme ça. C'est comme ça, puis ça va être tout... Puis tout le monde, à chaque étage, ne veut pas que le gars en dessous... Eux autres, ils le veulent pas pour vrai. Nous autres, dans notre milieu, t'es fucking drôle à 20. Il y en a. Viens-t'en. Il y en a. Voilà, fais ton affaire.